Père de gloire, ce matin, sois encore béni, que ton nom soit exalté et glorifié. Merci pour cette émission, la méditation du jour. Prends-en le contrôle et l'inspiration au nom de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Je voudrais ce matin que nous méditions sur la parole de Matthieu 12, où le Seigneur Jésus-Christ va dire aux pharisiens, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. En effet, il est écrit, en ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu que dans la loi, que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous savez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'aurez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire aux pharisiens. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Je prends plaisir au cœur qui est bon. Je prends plaisir au cœur saint. Je prends plaisir au cœur dépourvu de méchanceté. Et pas d'abord à tout ce que vous pouvez me donner comme offrande, comme sacrifice. Parce que tout sacrifice que tu peux faire pour Dieu, si ce sacrifice ne manque pas d'un cœur pur, d'un cœur saint, d'un cœur bon, d'un cœur miséricordieux, ce sacrifice n'a aucune valeur devant Dieu. Les pharisiens avaient beaucoup de rituels qu'ils faisaient. Ils faisaient soi-disant beaucoup de choses pour Dieu, mais leur cœur était tellement loin de Dieu. En apparence, les sacrifices qu'ils faisaient semblaient bons, mais Dieu ne pouvait pas recevoir le parfum de leur sacrifice parce que le cœur dans lequel ils accomplissaient ce sacrifice était un cœur méchant. Tout sacrifice que tu veux faire pour Dieu dépend d'abord de l'état de ton cœur. Quand le Seigneur dit que David a mangé les pains de proposition qui étaient réservés aux sacrificateurs avec ses hommes sans se rendre coupable, pourquoi est-ce que David ne s'est pas rendu coupable? Parce que le cœur de David était bon devant Dieu. David avait un cœur qui plaisait à Dieu. Et de plus, David était un homme qui marchait par l'esprit. Parce que celui qui marche par l'esprit ne sera jamais coupable de la désobéissance ou de la transgression de la loi de Dieu. Parce que celui qui marche par l'esprit accomplit la justice de Dieu. Et le Seigneur Dieu sait que les sacrificateurs dans le temple violaient le sabbat sans se rendre coupables à cause de la position ou grâce à la position qu'ils occupaient. Alléluia. Le Seigneur vous fait comprendre aux pharisiens, alléluia, et dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alléluia. Le sabbat a été créé pour l'homme, non pour le sabbat. Cela veut dire quoi? Ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Donc quand le Seigneur dit, allez et apprenez ce qui signifie, je prends plaisir à la miséricorde. Il dit, j'aime la miséricorde. Quand le Seigneur dit, je prends plaisir, il dit que j'ai de la réjouissance à faire miséricorde. Alléluia. Le Seigneur n'a pas d'abord du plaisir qu'on lui offre des sacrifices, non. Le Seigneur aime les cœurs qui sont bons, les cœurs qui sont remplis d'amour, les cœurs qui sont prêts à pardonner, les cœurs qui sont prêts à aimer le prochain, les cœurs qui sont prêts à se sacrifier par amour pour les autres. Parce que la bonté, c'est un des caractères de la miséricorde. Quelqu'un de miséricordieux doit être quelqu'un de bon. C'est pourquoi d'ailleurs, rappelons-nous que le serviteur que Jésus récompensera, il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. La miséricorde, c'est le caractère même de Dieu. Dieu dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir à pardonner le pécheur qui se répand. Dieu n'est pas venu pour condamner les pécheurs. Le cœur méchant est toujours dans une condamnation par plutôt les autres, mais le cœur bon, quand il voit les autres pécher, il va trouver son plaisir à intercéder, à prier, afin que celui qui est tombé se relève. Le cœur bon, quand il voit l'autre tomber, il va trouver son plaisir à crier à Dieu, afin que l'autre soit épargné. Voilà le cœur auquel Dieu prend plaisir. La miséricorde triomphe du jugement, parce que la miséricorde relève de l'amour.
de Dieu. Le Seigneur dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Parce que tout sacrifice que tu peux faire pour Dieu, alors que ton cœur n'est pas touché par l'amour de Dieu, alors que ton cœur est incapable d'aimer l'autre, alors que ton cœur est incapable de pardonner, alors ce sacrifice ou ces sacrifices ne seront d'aucune valeur. Le premier sacrifice que Dieu attend, c'est que ton cœur puisse changer. Le premier sacrifice que Dieu attend, c'est que ton cœur devienne conforme à l'amour de Dieu. Alors sache que tout sacrifice que Dieu a créé, c'est un sacrifice qui vient d'un cœur rempli de l'amour de Dieu. Et c'est ça, c'est là que Dieu prend plaisir. Alléluia. Dieu aime les cœurs qui sont remplis de son amour. Sois béni ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen.